3, 2, 1. Il est 20h, voici les premières estimations de ces élections européennes. L'actualité oblige, je m'apprête à dormir et je viens d'apprendre, à ma grande surprise, je découvre que les médias sont hyper choqués que le parti de Jordan Bardella, le Rassemblement National, ou le RN, ait obtenu vers les 30 ou 35% aux élections européennes. Ça veut dire que c'est eux qui ont gagné les élections européennes en France. Donc sans plus tarder, nous regardons les résultats et on commente par rapport à l'année dernière. Après ça, nous allons commenter le deuxième tonnerre qui s'est passé en France. Le président de la République, pour une fois, décide de se comporter comme un vrai président, dissout l'Assemblée nationale pour réorganiser les élections législatives. Est-ce qu'il va le remporter ou cela va-t-il l'emporter comme Jacques Chirac quand il avait dissous l'Assemblée nationale? C'était pas pour les mêmes raisons, mais lui aussi avait dissous l'Assemblée nationale et après ça, il avait perdu les élections législatives. Commençons par la lecture des résultats. 3, 2, 1. Il est 20h, voici les premières estimations de ces élections européennes. Sur CNews et Europe 1, Bruno Jambard, Opinionway, allez-y, vous avez la parole. Le Rassemblement national avec 33,3%, c'est près de 10 points de plus que lors de la dernière élection européenne, ce qui montre l'ampleur de la progression du Rassemblement national entre ces deux élections. En seconde position, la liste de Valérie Hayé à 15,1%, suivie de celle de Raphaël Glucksmann à 13,9%. Donc visiblement, Raphaël Glucksmann n'a pas réussi à dépasser la liste de Valérie Hayé qui l'a suivi pendant toute la campagne. La liste LFI obtiendrait 8,1%, celle des Républicains 6,8%, et puis deux listes, celle de Reconquête et celle d'Europe Écologie Les Verts, obtiendraient 5,3%. Attention, avec un tel score, il y a encore de l'incertitude sur le fait qu'ils auront des élus ce soir. Pour l'instant, ils sont en position, chacun d'entre eux, d'avoir des élus au Parlement européen. Beaucoup Bruno Jambard, Opinionway, donc marge d'erreur pour Marion Maréchal, Reconquête, Europe Écologie Les Verts, Madame Toussaint, mais ce score, Louis de Ragnel, bonsoir, avec Jordan Bardella à 33,3% selon nos estimations, on le rappelle, c'est 10 points de plus qu'en 2019, une progression historique pour le Rassemblement national. C'est un raz-de-marée, c'est un chiffre totalement inédit pour le Rassemblement national, et puis c'est aussi une douche froide, c'est un échec, c'est une catastrophe politique pour le camp de la majorité qui perd quand même 8 points, donc vous avez plus 10 pour Jordan Bardella, moins 8 pour la liste de la majorité. Donc c'est quelque chose qui aura des conséquences politiques très fortes. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron prend la parole ce soir. Et ce qu'on observe quand on rentre un peu dans le détail de certains résultats dans certaines circonscriptions, eh bien c'est en fait un effondrement du socle électoral d'Emmanuel Macron au profit aussi donc de deux listes. Donc le Rassemblement national, on en a parlé, et puis au profit de Raphaël Glucksmann, donc la liste PS Place Publique, donc qui fait un résultat entre 14,4%. Donc c'est plus de 2 fois plus que son score lors des dernières élections européennes de 2019. Donc c'est aussi un résultat qui va devoir être analysé. Très intéressant les chiffres donnés. Donc nous avons vu que Jordan Bardella à peu près 35%. Ensuite 15% pour le candidat de Macron, RLM. 13% pour le PS. Ensuite, on descend, 8% pour la France Insoumise, 5% pour Marion Maréchal Le Pen et je ne sais pas qui. Alors, avant de commencer, ou avant de parler, regardons les résultats de l'année dernière de la même élection. Les résultats de la même élection l'année dernière, c'était... Ils sont sérieux, ces gens-là, maintenant, même l'information le plus banale est devenue payante. Voilà les résultats de l'année dernière. Bon, on va faire une pierre deux coups, on va mettre aussi les résultats qui viennent de sortir là. Bon, il n'y en a pas une seule où on met tous les personnages. Donc aujourd'hui-là, et on va mettre, c'est de la précédente élection là. Donc là, on a sous les yeux l'évolution du vote de l'électorat français aux élections européennes. Une chose importante qu'on n'a pas ici, c'est le niveau d'abstention. On sait qu'en France, les gens en ont marre de voter et ils sont de moins en moins intéressés de voter. Et donc, il faut vérifier le taux d'abstention avant de considérer les résultats. Puisque les conséquences semblent énormes et donc peut-être qu'il y a des marges de rattrapage avec le taux d'abstention. Alors, selon les données que j'ai ici, le DTV, à
20h, on avait une projection du taux d'abstention de 47%. Je vais introduire ici. Voilà. Donc, en regardant ici avis donné, on a presque 8 points de plus pour Jordan Bardella, comme a dit le mec sur TF1. On voit que le parti du président a perdu presque 8 points, ou alors 7,9, on va réduire à 8 points par rapport à l'année précédente. La France Insoumise a gagné 2 points et Glucksmann a gagné 5 points. L'effondrement vient de chez Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, et des Verts. Alors les Verts, ils ne font même plus partie du tableau. Ce qui veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est que les gens, ils s'en foutent de savoir s'ils vont consommer vert ou pas, quand il n'y a plus d'argent pour manger, et surtout quand on a un président qui joue les dingues à vouloir mener les gens à la guerre, à se préoccuper des problèmes qui ne concernent pas les Français et qui ne concernent pas la France, au lieu de s'occuper de la France. Tous les jours, il est là à parler de l'Ukraine et de la Russie, alors que les gens vont mal en France et la situation en France ne va pas bien. Et donc moi, je ne comprends pas qu'est-ce qui étonne tous ces gens de plateau. Et vous voyez bien que là, nous commençons à atteindre les mêmes niveaux que ce qui s'est passé avec l'élection de Trump la première fois qu'il a gagné. C'est que tous ces gens-là qui vivent sur les plateaux télé ne vivent pas la même réalité que vous ou que nous tous. Eux, ils sont là, ils fantasment une France avec leurs théories, avec leurs bouquins, avec leurs conversations. Ils croient qu'ils connaissent la France. C'est les gens les mieux payés de France. C'est les gens qui vivent dans un confort que la plupart des Français ne connaissent pas. C'est les gens qui sont payés des salaires que la plupart des Français ne connaissent pas. Ils ne mènent pas la même vie que les autres Français et n'imaginent pas les difficultés dans lesquelles les autres Français sont, dans quelle insécurité les autres Français vivent et toutes les difficultés au quotidien que rencontrent la plupart des Français. Et ils ne savent pas ça. Ils rêvent ou ils vivent une France qui n'est pas la France de Monsieur Tout-le-Monde et ils pensent connaître mieux que ceux qui vivent le quotidien des Français, qu'est-ce qu'ils vont voter ou comment ils vivent leur vie ou qu'est-ce qu'ils ont envie que les gens à qui ils ont cédé la responsabilité de s'occuper des problèmes de l'État ou alors de s'occuper de leur quotidien doivent faire pour eux. Ils sont complètement déconnectés. Et ça finit par se payer. Dans un pays où le président vit sur la Lune, ne se préoccupe pas des problèmes de vrais Français et passe son temps à mentir et à s'occuper des problèmes qui ne concernent pas les Français, vous voyez où ça mène. Et surtout, de sa propre faute. Pendant ces 2 mandats, il n'a fait que stigmatiser les Français au profit de la radicalisation d'une bonne partie des Français pour les partis qui n'étaient pas considérés, le Rassemblement national. Et aujourd'hui, on s'étonne de voir le Rassemblement national aussi haut, le Rassemblement national récolter la majorité des votes parmi les gens qui ont voté. Parce que quand on voit l'abstention, la moitié des Français n'ont pas voté. Ce qui veut dire qu'il faut relativiser aussi ces chiffres, parce que si jamais la moitié des Français ou alors la moitié de ceux qui n'ont pas voté se remobilisent que ne serait-ce que pour un seul camp, tous ces résultats seront largement revus de manière où ça peut donner tout autre résultat. Mais ça, c'était des choses qui étaient déjà dans l'air. Quand on a habité la France, quand on a vécu la France, quand on aime la France, quand moi, j'ai vécu en France depuis les élections de Jacques Chirac, et que chaque année, tu vois qu'il y a une séparation entre les élites et le peuple, et que les élites, chaque année, pour justifier le fait que eux, ils vivent bien sur le dos de tous les restes de la France, s'amusent à fracturer les plus pauvres de France. Parce que on fait croire aux Français d'en bas qui sont dans la galère, qui ont du mal avec leur vie quotidienne, que leurs problèmes, ce ne sont pas que les élites regardent d'ailleurs et fantasment des choses qui n'existent pas pour le reste des Français. Non, le problème des Français les plus pauvres, les Français moyens, son problème, c'est son voisin. C'est son voisin noir, c'est son voisin arabe, c'est son voisin je ne sais pas quoi. C'est ça, ce qu'ils ont mis dans la tête des Français. Et bien, ces Français-là, quand la plupart du temps, tu leur fais comprendre que leur problème, c'est l'arabe, le musulman, le noir, le je ne sais pas qui habite en face,
qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, on ne se préoccupe pas de mes problèmes. Je vais chercher quelqu'un qui va se préoccuper de mon problème. Je me sens en insécurité parce que tous les jours à la télé, qu'est-ce qu'on fait? BFM TV, CNews et tout le tatoum me rabat ou m'endoctrine ou me lave les cerveaux à me faire croire que je suis en danger. Résultat, il y a une partie de la population qui finit par croire qu'ils sont vraiment en danger et qui veulent qu'on prenne en considération leur sentiment d'insécurité. Même si ce n'est qu'un sentiment qui ne peut vraiment pas prouver, parce que si vous allez dans les banlieues justement, qui sont stigmatisées par ces élites, et bien vous vous rendrez compte que dans les banlieues, le peu de melting pot qu'on trouve dans les banlieues vous disent qu'eux, ils ne vivent pas ce que les gens racontent à la télé. De manière générale, c'est toute la France qui s'est dégradée. À part les beaux quartiers de Paris où on chasse toute la réalité de la France que nous, les autres, vivent au quotidien, la réalité, c'est que c'est toute la France qui s'est dégradée. De la France rurale au périphérique parisien. C'est toute la France qui est dégradée. Mais ces gens-là ne sauront jamais que c'est à partir du périphérique jusqu'à la France profonde qui est dégradée parce qu'ils n'y mettent quasiment jamais les pieds. Moi, je suis déjà rentré plusieurs fois dans leurs beaux quartiers et je peux vous dire que quand tu vis dans les beaux quartiers de Paris ou de n'importe quelle grande ville, tu n'as pas besoin de sortir de ton quartier car on a aménagé ces quartiers de façon à ce que les gens qui habitent là-bas n'aient pas besoin d'aller se confronter à la réalité que vivent le reste des Français. Si tu vis à Terne, il n'y a quasiment aucune chance que tu saches ce que vit le reste des Français. Si tu vis à Neuilly, il n'y a quasiment aucune chance que tu saches ce que vivent les autres Français. Si tu vis à Levallois, il n'y a quasiment aucune chance que tu saches ce que vit le reste des Français. Et si tu vis à Levallois, tu n'as même pas besoin d'aller à la Défense. Tout est à Levallois. Et donc vous devez arrêter d'écouter ces gens de plateau, d'écouter ces politiciens. Si un politicien ne vient jamais dans sa circonscription, ne vient jamais au quotidien, vous ne le voyez jamais dans la ville, il ne sait pas ce que vous vivez. Et ne votez pas pour lui. En tout cas, ça c'était ce que j'avais à dire par rapport aux résultats des élections européennes. Et de toute manière, quand Nicolas Sarkozy a fait exprès d'adopter le traité, la constitution européenne que les Français avaient rejetée, à quoi pensait-il? À quoi pensaient ces élites? Ils pensaient qu'en forçant les Français, forcément, tôt ou tard, ils allaient oublier et ils allaient accepter que désormais leur vie ne soit plus contrôlée par eux et que tout leur soit imposé à partir de l'Union européenne. Et bien aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de prendre le contrôle de l'Union européenne. Et maintenant, nous allons voir comment ça va se passer. En tout cas, c'était tout pour ces premières vidéos. Maintenant, on va écouter l'allocution de Macron et on va commenter l'allocution de Macron. Peace out.